La Lune en astrologie, c'est la planète qui nous révèle notre intimité profonde, les raisons pour lesquelles on peut se sentir en sécurité ou les raisons pour lesquelles on peut se sentir en danger. Là où le Soleil agit, la Lune réagit. La Lune en Verseau, c'est une Lune qui a besoin de liberté, c'est une Lune qui a besoin de ses amis, c'est une Lune qui a besoin de liberté et de ses amis pour exprimer le maximum de son potentiel. Donc c'est des personnes qui ont énormément de potentiel. C'est la caractéristique principale des signes uraniens. Donc le seul signe uranien pour le moment, c'est l'Aquarius, le Verseau. Donc voilà, c'est une lune qui a besoin de ses amis, c'est une lune qui a besoin d'espace, c'est une lune qui a besoin d'être soi-même. Donc toutes les caractéristiques un petit peu du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc ça reste une lune pour moi qui est très équilibrée. Donc il y a ce côté très lunaire, très sentimental, très émotif de la lune qui est complètement équilibré par le côté très détaché, très aérien, très porté sur la réflexion du Verseau. Moi, j'utiliserais même le terme stoïque, le terme un peu voilà, rigide du Verseau, parce que le Verseau, c'est un signe fixe. Donc ça donne ces qualités-là aussi à la Lune. C'est une Lune qui est persévérante, c'est une Lune qui est endurante, c'est une Lune qui, quand elle a les idées claires, il n'y a aucun moyen de lui faire changer d'avis en fait. Surtout les Verseaux, c'est des gens qui réfléchissent énormément. Donc même s'ils peuvent raconter de la merde, hein, des fois, il faut dire les choses. Hein, c'est pas parce qu'on est Verseau et qu'on a accès à l'intelligence cosmique infinie qu'on ne peut pas raconter de la merde. Les Verseaux, des fois, ils délirent complètement. Mais voilà, ça reste quand même des gens qui réfléchissent énormément. Et la particularité de la réflexion du Verseau, c'est que c'est des gens qui n'ont pas forcément une vaste connaissance de tout. Mais s'il y a un sujet en particulier qui les intéresse et sur lequel ils travaillent, ils réfléchissent, ils font des recherches et ils travaillent, c'est vraiment rare que vous puissiez les contredire et leur faire changer d'avis sur ce sujet-là parce que c'est des gens qui réfléchissent sincèrement en fait. Voilà. C'est des gens qui sont extrêmement objectifs, les personnes qui portent leur lune en Verseau. Extrêmement objectifs, qui sont très portés sur l'analyse et qui utilisent vraiment le côté prise de hauteur et distanciel en fait du Verseau pour avoir une proposition de valeur qui est vraiment propre, qui est dépourvue de sentiments, d'émotionnalisme, de tous ces trucs-là qui peuvent brouiller un petit peu la logique de quelqu'un. C'est une personne qui est très portée sur le collectif, donc comme le Verseau, mais c'est une personne qui est portée sur son groupe à lui. Voilà. C'est une personne qui est portée sur son groupe à lui et qui est portée sur des groupes en particulier. Donc là où le Verseau solaire, il englobe toute l'humanité, le Verseau lunaire, il va englober par exemple soit un groupe en particulier, donc je sais pas, les Verseaux ils aiment bien combattre pour des causes sociales, ou en tout cas pas forcément combattre, hurler dans les rues, mais être sensible aux causes sociétales. Donc par exemple le Verseau il va s'énamorer de la cause noire, voilà. Donc c'est un blanc ou quelqu'un de non blanc, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui n'est pas nécessairement noir, qui va se dire voilà moi je suis très sensible à la cause des noirs dans le monde. La lutte panafricaniste, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose avec lequel je résonne. J'ai envie de les aider, j'ai envie de faire quelque chose. Je suis sensible à leur douleur, je suis sensible à leur malheur. Une personne qui n'est pas nécessairement LGBT, donc lesbienne, gay, etc. Je sais même pas si je peux dire ça parce que après YouTube, il commence à, tu dis gay, et YouTube commence à te censurer, wesh. Donc voilà, donc les personnes LGBT, il n'est pas forcément LGBT, mais il va être touché par ce qu'a vécu les personnes LGBT pendant les années SIDA, dans les années 70-80. Il décide d'aller travailler pour ces personnes-là, les aider. Voilà, donc c'est vraiment pareil, une énergie, c'est vraiment la combinaison pour moi de la pureté de l'énergie du Verseau avec la pureté de l'énergie de la Lune. Donc ce côté, je suis sensible, mais de loin, me touchez pas, vous êtes sale du Verseau, avec le je vais t'aider, je vais te guérir, je vais te protéger de la Lune en fait. Et je trouve ça extrêmement beau. Ça donne des gens qui vraiment s'engagent à mort dans des causes, mais avec toutes leurs émotions en fait. Voilà, avec toutes leurs émotions, ils s'engagent dans des causes spécifiques. Voilà, donc c'est assez... moi, je trouve ça très intéressant. Et bon, là, je parle de race et de genre, mais on peut parler même de culture, des gens qui vont s'attacher à des cultures en particulier, des groupes même ethniques en particulier. Voilà, c'est vraiment ça la Lune en Verseau. La Lune en Verseau a fait descendre un petit peu le Verseau de son perchoir. C'est Ganymède qui était dans le ciel, et en fait, c'est Ganymède qui vient descendre sur Terre, et qui, au lieu de renverser de l'eau cosmique sur toute l'humanité, il vient renverser de l'eau sur la tête d'un enfant pauvre des slums indiens pour qu'il puisse aller mieux, quoi. C'est vraiment le Verseau qui est moins aérien, moins fou, moins savant fou, en fait, et qui est parmi nous et qui nous donne, en fait, sa joie, qui nous donne sa paix et qui nous aide à avancer. Donc, quand je pense à ces énergies-là, je pense vraiment à des énergies d'innovation, je pense à des énergies qui sont vraiment très brillantes.
Je pense à des gens qui sont des personnes qui se battent pour la justice, qui se battent pour l'équité, qui se battent pour la paix, l'égalité dans les droits, l'égalité des humains entre eux. C'est une personne qui est extrêmement civilisée, c'est une personne qui adore les conversations, mais pas forcément du coup les conversations en groupe, mais les one-on-one, un peu comme le scorpion. C'est une personne qui sera votre meilleure amie. Elle va vraiment, vous pourrez vraiment compter sur cette personne-là. Quand je pense à des personnes qui ont leur lune en Verseau, je pense au côté artistique vraiment du Verseau, mais le côté bizarre un peu, parce que ça reste quand même le signe le plus bizarre du zodiaque. C'est pas du tout des gens qui rentrent dans la norme, comme je vous avais expliqué dans l'épisode du Verseau, et je vous invite à le réécouter parce que ça vous permet de mettre en perspective aussi les caractéristiques lunaires avec les caractéristiques solaires. Les Verseaux, c'est vraiment des gens, ils sont célébrés quand ils deviennent connus, mais avant qu'ils deviennent connus, on leur marche vraiment sur la tête, on les humilie, on les met de côté, on les traite de gens bizarres, et quand vous agrandissez un petit peu, vous élargissez le scope et vous étendez ça aux personnes, par exemple, qui ont été persécutées parce qu'elles étaient différentes, qui ont été persécutées parce qu'elles n'étaient pas dans la norme. Je pense aux Afro-Américains aux États-Unis. J'ai déjà donné cet exemple-là dans l'épisode sur les Capricornes, mais les Afro-Américains aux États-Unis, ou alors les Noirs plus largement dans le monde, les personnes qui rentrent pas dans la norme, en fait, les personnes qui rentrent pas dans le patriarcat, qui rentrent pas dans la suprématie blanche, les personnes qui rentrent pas dans ces cadres-là, qui sont mis à part en fait et qu'on emmerde, franchement faut dire les choses, on les embête en fait ces personnes-là, les personnes gays, les personnes handicapées, les personnes qui ont des maladies mentales, les personnes qui sont nées avec des infirmités, comment on traite les personnes qui sont nées avec les infirmités. Donc voilà, c'est pas, quand je dis suprématie blanche, tout le monde sait que je parle pas nécessairement je parle surtout des personnes qui concentrent tous les privilèges et comment dirais-je, toutes les qualités, entre guillemets, tout ce qui peut les tirer vers l'avant. Je parle pas des personnes qui sont, par exemple, blanches et pauvres. Je parle pas des personnes qui sont blanches et handicapées. Je parle pas des personnes qui sont blanches et gays. Mais voilà, faut tout remettre en perspective et se dire que voilà, souvent les personnes qui sont différentes, c'est les personnes qu'on met à part. Et c'est ça l'énergie du Verseau. Il y a une citation assez connue qui dit que le véritable artiste moderne, c'est un artiste qui est vraiment conscient du côté abstrait qu'il y a dans la beauté. Voilà. Qu'il y a dans l'émotion. Et ça, c'est vraiment une phrase qui est dite par un Verseau, et il n'y a qu'un Verseau qui va comprendre en fait toute la complexité de cette phrase. Même pour moi, je pense que je comprends pas tout ce que je viens de dire là. John Lennon, il a sa lune en Verseau, je pense que ça choque personne. Et il disait souvent dans ses chansons, imaginez un monde où il n'y a pas de paradis, c'est un monde où dès qu'on essaye, on réussit, c'est un monde où les enfers n'existent pas en dessous de nous, et que un monde dans lequel la seule limite, c'est le ciel en fait. Un monde où tout le monde vit dans le présent, un monde où il n'y a plus de pays, un monde où ce n'est pas difficile de faire des choses, un monde où plus personne ne tue, plus personne ne meurt en fait, un monde où il n'y a plus de religion, un monde où toutes les personnes vivent dans la paix et dans la sérénité. Ça, c'est les mots de John Lennon. Et ça prouve bien un petit peu dans le côté célébrité qui porte ce signe-là, vraiment le côté humanitaire et le côté vraiment dans l'amour. Donc voilà, on peut regarder très rapidement les célébrités en dehors de John Lennon qui sont nées sous le signe de la lune, sous leur lune en Capricorne. Bah déjà, il y a Marilyn Monroe. On raconte que Jésus-Christ, bon, là, je parle vraiment de ce que les historiens ont situé par rapport à Jésus-Christ. Donc, quand il a vécu, les historiens, ils ont localisé sa date de naissance, un Saturday, donc le jour de Saturne, le 28 février. Donc, il est né sous le signe du poisson, comme j'ai eu l'occasion de l'aborder avec vous, avec un ascendant en Capricorne, ce qui est extrêmement dur à porter, avec une lune en Verseau, donc le côté planétaire, et un demi-ciel en Scorpion, parce qu'il était destiné à mourir et renaître. Voilà, et donc il situe à peu près sa date de naissance à l'an -6 avant Jésus-Christ, enfin, voilà. En Israël, à Bethléem. Voilà, donc juste pour info pour les personnes qui sont intéressées par ça, avec une dominance en Neptune, en Saturne et en Pluton évidemment, parce qu'on connaît tous le destin de Jésus. Marilyn Monroe aussi, qui est née sous le signe du Gémeaux avec un ascendant en Lion. Euh, un demi-ciel en Taureau, donc sa destinée dans le monde, c'était d'être une diva, d'être sensuelle et d'être célébrée pour sa beauté, pour ce qu'elle représente, et aussi pour représenter aussi une ère. Faut pas oublier que Marilyn Monroe, elle représente une époque, elle représente les valeurs de cette époque, elle représente le patrimoine de cette époque, voilà. Et sa lune, elle était en Verseau.
Princesse Diana, sa lune, elle est en Verseau. Vous verrez souvent, les lunes en Verseau, c'est vraiment pour moi le signe des icônes. C'est des personnes qui sont, on va se rappeler d'eux pendant très 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 longtemps. Marilyn Monroe, personne n'aurait deviné que presque 100 ans plus tard, on continue à parler de cette go, on continue à calculer cette go. Jésus-Christ, à l'époque, il était beaucoup contesté, mais voilà, 2000 ans plus tard, on est toujours en train de célébrer sa gloire. Britney Spears, elle est née sous le signe du Sagittaire et elle a sa lune en Verseau. Eminem, qui est né sous le signe de la Balance et qui a sa lune en Verseau. John Lennon, qui est né sous le signe de la Balance et qui a sa lune en Verseau. Voilà, donc vraiment des personnes dont on va se souvenir, des personnes qui on ne sait pas pourquoi, mais la postérité va se souvenir de. Ça me dégoûte un petit peu, mais Billie Eilish, elle est née sous le signe du Sagittaire et elle a sa lune en Verseau, donc je suis pas un hater, mais vraiment cette go, je me demande vraiment pourquoi elle est connue, pourquoi tout le monde parle d'elle. Maintenant que je viens de voir que sa lune elle est en Verseau, je sais que c'est même pas une sensation. Malheureusement, on va se souvenir d'elle et on va la célébrer. Sandra Bullock. On peut dire ce qu'on veut sur cette nana, sa carrière elle est impec, c'est l'une des actrices hollywoodiennes qui est la mieux payée, elle est née sous le signe du lion comme moi et elle a sa lune en Verseau. Jessica Alba, pareil, elle est née sous le signe du taureau et elle a sa lune en Verseau. Voilà, c'est des gens, Bruce Willis, c'est vraiment, voilà, que ce soit des chanteurs, que ce soit des acteurs, que ce soit des prédicateurs des prophètes, que ce soit des bricoleurs, que ce soit des personnes qui sortent les poubelles, que ce soit des personnes qui soient auteurs, peintres, professeurs, c'est les personnes dont on va se souvenir, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est des personnes dont la postérité, l'humanité va se souvenir, parce que c'est des personnes qui ont aidé l'humanité, par leur vibration, par ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Charles Manson, qui est né sous le signe du Scorpion, et qui a sa lune en Verseau. Donc après, voilà, il y a Julie Gaillet, voilà, il y a des actrices, Russell Crowe, Ashton Kutcher, voilà, des gens, pour moi, qui sont pas anodins, des gens qui ont marqué la pop culture, et des gens qui ont percé il y a longtemps, mais dont on se souvient. Victoria Beckham, elle est née avec une lune en Capricorne. En plus, pardon, excusez-moi, avec une lune en Verseau. Attends, je regarde si elle a pas du Capricorne dans son chart, parce que c'est une bosseuse, Victoria Beckham. Elle a pas de Capricorne, mais elle est née sous le signe du Bélier. Donc je pense qu'elle est bien lotie. Mohamed Ali, qui est né sous le signe du Capricorne, donc un gros bosseur avec sa lune en Verseau. Voilà, on dit que l'Antichrist, qui serait né en Égypte en 1962 et qui serait encore parmi nous et serait né sous le signe du Verseau avec beaucoup de Verseau en fait dans son et ça me permet de parler en fait ça me permet de parler, si vous voulez, du dark side, en fait, de cette lune en Verseau. Bah, c'est l'inverse. C'est des personnes qui sont nées pour éradiquer l'humanité de la surface de la Terre, pour vraiment montrer à l'humanité toutes ses perversions, tous ses côtés négatifs et les entraîner dans leur chute. Donc en fait, là où l'ère du Verseau annonce le moment où on va suivre, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, parce que c'est vraiment ce qu'annonce l'ère du Verseau, c'est le moment, en tout cas l'interprétation chrétienne de l'ère du Verseau, c'est le moment où on va suivre la volonté de Dieu, et on va laisser de côté, en fait, la volonté de l'homme. Donc, il y a deux choses. Il y a la volonté de l'homme. L'homme, sa volonté, c'est de faire ce qu'il veut. Et la volonté de Dieu, en fait, c'est aussi, enfin, c'est ça le trick, c'est ça la blague. Enfin, c'est que la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme, mais c'est une volonté de l'homme qui est divine, qui est purifiée, qui est en ascension, qui est illuminée, en fait, qui est sublimée. Tandis que la volonté de l'homme tout seul, c'est une volonté qui est fortement influencée par les vicissitudes de la vie terrienne, de la vie dans la chair, voilà, des péchés capitaux, etc. Donc voilà. Mais le MC de l'Antichrist, c'est un MC, donc un demi-ciel, qui montre que sa destinée dans le monde, elle est en Sagittaire. Voilà, donc sa destinée dans le monde, c'est quelque part nous montrer une vérité. Donc je dis pas que c'est la vérité absolue, mais c'est de nous montrer une vérité. Voilà. Et voilà, et il serait né à Armana en Égypte. Donc je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est des énergies que j'aime pas trop. Mais je pense que personne n'aime ces énergies-là, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est vraiment une entité qui a des dominantes jupitériennes, vénusiennes et lunaires. Donc Jupiter dans son côté négatif, Vénus dans son côté négatif. Faut pas oublier que Vénus dans l'astrologie ancienne, elle est considérée comme la reine de tous les démons parce que Vénus, elle gouverne la plastique, elle gouverne le matérialisme, elle gouverne ce qu'on voit, elle gouverne ce qui est en surface. Donc elle gouverne vraiment des choses de la chair, le plaisir, la luxure, le sexe. Donc c'est des choses quand même qui sont assez liées aux énergies démoniaques. Et la lune dans son dark side, c'est aussi des énergies démoniaques comme j'ai pu vous l'expliquer avec le scorpion. Voilà, donc juste petite parenthèse sur l'antichrist
qui a une lune en Verseau. Peut-être que je vous en dirai plus dans un autre épisode. Sinon, pour continuer sur les personnes qui se préoccupent vraiment de l'humanité et qui essaient de faire des choses, ou qui ne se préoccupent pas de l'humanité, hein. La lune en Verseau, voilà, je viens de vous parler du Dark Side avec l'Antichrist. La lune en Verseau, c'est aussi le contraire. C'est aussi les personnes qui essaient d'amener l'humanité vers leur chute. Donc c'est pas du tout j'ai pas du tout fait exprès, mais l'autre personnalité qui porte la lune en Verseau, c'est Angela Merkel. Voilà, donc je dis pas que c'est l'Antichrist. Mais voilà, toutes les personnes qui ont la lune en Verseau, c'est pas forcément des personnes qui veulent le bien de l'humanité, mais c'est souvent des personnes qui sont nées un samedi. C'est souvent des personnes qui sont nées un samedi, donc le jour de Saturne. Saturne, c'est une planète qui gouverne le Verseau. Angela Merkel, elle est née un samedi. Shawn Mendes, qui a son soleil en Lion et sa lune en Verseau, il est né un samedi également. Voilà. Donc voilà tout un petit peu pour la lune en Verseau. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des likes. Juste pour un petit bonus, pour pas vous laisser partir comme ça, parce que je pense que ça vous a un peu fait peur, cette histoire d'Antichrist. La lune en Verseau, pour accéder à quelqu'un qui a sa lune en Verseau, c'est très simple. Il faut lui montrer de l'amitié, de la loyauté dans votre amitié. Il faut lui montrer du respect, comme pour le lion. Il faut lui montrer du respect, il faut lui montrer de l'amitié. Et il faut vraiment lui montrer que vous n'allez pas la bloquer, vous n'allez pas lui faire plein de bisous partout. Si vous voulez faire fuir un Verseau... Si vous voulez faire fuir un Verseau, montrez-lui vos émotions, montrez-lui que vous l'aimez, faites-lui plein de bisous, faites-lui plein de trucs hyper émotifs, il va se barrer en courant, c'est tout ce qu'il déteste, c'est tout ce qu'il méprise, voilà. Donc venez vraiment pas avec des énergies cancériennes si vous voulez accéder à quelqu'un qui a sa lune en Verseau. Voilà, moi c'est le seul conseil que je voudrais vous donner. Et voilà, donc je vais vous retrouver pour le prochain épisode et le dernier épisode de cette série sur les signes lunaires, qui va porter sur la lune en Poisson, qui est une très belle lune, et j'ai hâte de vous en parler.